Paris peuvent partir sur des bases complètement fausses. Ils ont l'impression qu'il y a d'un côté la rive droite, la rive gauche. Ils ne comprennent pas qu'il y a aussi l'Est et l'Ouest. L'autre jour, quelqu'un disait « Oh là là, la place d'Italie, c'est à l'autre bout de Paris. » Par rapport à quoi? Par rapport au Châtelet. Par rapport à la gare de Lyon. C'est pas ridicule. Mais il avait dans la tête qu'il y avait... c'était de l'autre côté. C'était de l'autre côté. C'était de la rive gauche. La rive gauche, c'est à l'autre bout de Paris. Par rapport à la rive droite. Alors qu'en réalité... la place de l'Étoile, les Champs-Élysées, sont à l'autre bout de Paris par rapport à l'Est. Il n'avait pas compris qu'il y avait aussi un Paris de l'Est et un Paris de l'Ouest. Il avait simplement retenu qu'il y avait un Paris de la rive gauche et un Paris de la rive droite. Donc ils ont comme ça des schémas mentaux qui sont complètement faussés par leur première appréhension de la capitale et qui vont véhiculer indéfiniment dans leur tête, dans leurs propos, des années et des années après. Il est clair que s'imaginer comme ça que la rive gauche, c'est à l'autre bout de Paris par rapport à la rive droite, alors qu'on peut traverser, on peut passer de la rive gauche à la rive droite en quelques minutes, hein, que ce soit en passant de la gare de Lyon à la gare d'Austerlitz par exemple, et que en réalité le grand décalage, c'est pas à ce niveau-là que ça se passe. C'est pas au niveau de passer de côté de l'autre de la Seine. C'est de passer de l'Est à l'Ouest ou de l'Ouest à l'Est. Et d'ailleurs, sur le plan sociologique, c'est aussi une évidence. Le Paris de l'Ouest n'a pas la même configuration au niveau de la population, au niveau des moyens financiers, que le Paris de l'Est. Et le 13e arrondissement, notamment celui de la place d'Italie, appartient au monde de l'Est et non pas au monde de l'Ouest. Donc voilà encore ce genre de perles, de bêtises qui sont véhiculées et que nous traquons d'une certaine manière, qui nous intéressent. C'est pour ça que dans nos cafés philo, on accueille des gens qui sont complètement décalés, mais qui tiennent des discours qui n'ont pas forcément été repérés et décrits de façon appropriée. Donc là, ça nous intéresse d'entendre ce genre de bêtises. Et puis là, je voudrais quand même aussi préciser une chose, c'est que le langage que nous utilisons avec ces gens-là est évidemment très pauvre. Parce que comme ils ne comprennent pas un français très développé et qu'ils ne comprennent pas toutes les nuances de la langue française, on est obligé d'employer la langue. Alors après, on va nous reprocher, dire « Ah mais oui, vous les insultez, vous employez des expressions grossières, etc. » Mais c'est tout ce qu'ils savent comprendre, on ne peut pas faire autrement.